Salut à tous, quatrième étape de ce montage du châssis du TRX4. Tu te saisis du châssis plastic bag, qui est ce gros forfait là, et du bag no name, à savoir les deux rails du châssis. Et on te dit ici de commencer sur la plaque droite. Après c'est vrai, le kit est entièrement en anglais. Je ne sais pas s'ils ont fait le français sur le site Traxxas. C'est un petit détail qu'on n'avait pas mentionné au départ. Mais après les dessins sont quand même relativement clairs. Tu as deux bouts de châssis, on te dit de travailler sur le droit. Même si c'est pas estampillé dessus, si tu regardes le dessin, eh ben, ça va être celui-là. On a la partie longue à l'arrière. Tu vois quelque chose là? Tu dis rien. Mais pourquoi tu dis rien? Ici, là, tu toujours pas. Où t'es? Là, voilà, regarde. Tu as la partie longue ici et là, la partie courte devant qui sera donc l'avant et l'arrière du véhicule. On comprend ce côté-là. On pose de gauche de côté. On s'est lavé les mains, on a nettoyé les outils, parce qu'on n'a plus de partie grasse là à faire. Tu ouvres le sac, tu sors tout ce qu'il y a dedans. Et là aussi, tu as plein de pièces en vrac, mais c'est écrit dessus. RF, c'est right front. Donc, avant droite. LF, c'est left front, c'est l'avant gauche. Nous, on veut la droite. On travaille sur la droite, les 4 prochaines étapes. On va donc laisser la gauche de côté avec le rail gauche. Après, on a encore un sac avec plein de petits morceaux. Et encore un sac avec plein d'autres petits morceaux que nous aurons besoin après ici. Et là, tu vois, il n'y a plus écrit exactement qu'est-ce qui est quoi. Il faut que tu t'amuses à deviner. Donc là, on a le bac à batterie, on a les deux côtés qu'est-ce qui sont là. Donc c'est bas de caisse côté droit. Ou gauche. Donc là, c'est le droit, parce que le gauche, il a l'antenne. Donc le gauche, on met de côté avec l'autre partie du châssis. Bac à batterie, ça se mettra à la fin, on n'en a pas besoin. Ces pièces-là ne sont pas encore définies non plus. C'est pas ça, c'est pas ça. Ça fait partie du bac à batterie. Ça aussi. Donc on va laisser tout ça de côté. Ici, on a la plaque de montage du cerveau. Celle-là, on en a besoin. On a donc ici le renfort de pont avant qui est dessiné là, enfin de châssis avant qui est dessiné là. Ceci est la plaque de montage du Vario, qui n'est pas dessinée là non plus. Donc ça, c'est tout ce qu'il nous faut pour ces étapes-là. Et on a un sachet de vis. Donc ça, ce sont les garde-boue arrière. Donc tu mets tout ça de côté. Là, tu vois, c'est un peu... on s'en sort, mais enfin, facilement, mais c'est quand même un peu millimélo, je trouve. Ok, tu te fais ton petit tas de vis. Je suis pas sûr pour les vis, hein, tu te fais une petite boîte, un petit couvercle, un truc à rebord, ou tu te prends une gamme élémentée ou n'importe quoi, pour ne pas évidemment qu'elle se balade. Alors, tu prends ton rail et tu montes cette pièce-ci, et tu as une vue de l'avant qui te dit en détail dans quel sens elle se met, parce que tu peux évidemment la monter à l'envers. Testons si ça marche. Effectivement, tu peux la monter à l'envers. Ça va pas être pratique. Pour la visserie, on a essentiellement la même taille de vis ici, à part 2-3 vis spécifiques. Non, on a des plus petites. Une plus petite. Ouais. Non, on a 3 tailles de vis quand même là-dedans. Donc là aussi, tu te fais pas avoir. Le plus simple, c'est de séparer les différentes sortes de vis dès le début. Donc tu arrives mieux à t'en sortir. Voilà, on s'est fait des petits paquets. Donc on a 3 vis, 2 vis spécifiques, une petite vis, 3 vis qui doivent être du 3 par 12 et donc les autres qui sont 3 par 10.
Souvent, quand tu as une plaque de châssis gauche et droite, tu fixes d'abord tous tes éléments sur une plaque de châssis et tu viendras visser la dernière de l'autre côté. Sauf s'il y a des éléments à visser par l'intérieur de la plaque de châssis, cela faudra les mettre d'abord. Donc on a fixé celui-ci. On fixe celui-ci. Il y a quelque chose que je veux voir aussi là, c'est une fois qu'on a monté ça, une fois si on met le garde-boue, est-ce qu'on va gêner nous-mêmes le montage de ceci. Et regarde, tu as le garde-boue qui est fixé en même temps que la platine de cerveau. Avec du 3x12. Relativement logique, comme on a une épaisseur en plus. Tu fixes ceci avec du 3x12. Moi j'adore ce système de garde-boue qu'a fait Traxxas là. C'est génial. Voilà, tu tires pas trop fort puisque le filetage est dans le plastique de l'autre côté. Ensuite, tu montes ici ton floor plane avec une seule vis. Ça commence à plaire. Donc 3x12, donc une longue, que tu vas mettre devant ici au niveau de l'emmanchement. Et là, il te faut une petite pièce qui va de l'autre côté, qui s'appelle le clip de maintien du câble avant. Et où est-ce qu'on va le trouver celui-là? Il n'est pas dans le sachet principal qu'on a ouvert. Dis-moi qu'il faut ouvrir le deuxième sachet. Parce que comme tu ne sais pas qu'est-ce qui est dans quel sachet, c'est pas vraiment avancé. Alors, effectivement, c'est dans le deuxième sachet avec les garde-boue arrière. Ça, c'est quand même couillon. Bon, après, tu dois ouvrir pour le garde-boue arrière quand même. Donc, rear right, arrière droit, c'est celui-là. Le gauche, on le laisse de côté. Celui-là, on le garde puisqu'on va le monter là. Celui-là, on le garde puisqu'on va le monter là. Donc moi, je pense qu'ils auraient dû faire un sachet du côté droit, tout simplement, et un sachet du côté gauche. Ça aurait été plus logique. On va laisser donc tous ces petits clips ici, puisque de toute évidence, regarde, il y en a une palanquée. On a plein de petites plaques aussi pour fermer des trous, des trucs. Curieux de voir tout ça. Voilà. Alors, tu prends le passe-fil. D'après le dessin, là c'est dommage, tu vois, parce qu'il n'y a pas le dessin ici. Tu as juste la pièce dessinée là, avec une petite vue arrière. On va donc prendre une drôle de pièce comme ça. On a le bon angle. Ça doit être celle-là. Celle-là, elle se glisse dans le châssis. Donc une fois qu'elle est mise dedans, elle va se retrouver droite à l'intérieur du châssis, tu vois, c'est bon. À toi d'arriver en face. Trou y es-tu? Voilà. Voilà, donc cette pièce sert d'écrou pour fixer le côté caisse. Évidemment, il n'y a pas d'effort sur le côté caisse, ça suffira largement. Pas d'inquiétude à avoir ce niveau. À l'arrière, c'est pareil. On te dit d'utiliser le rear. Ah, d'ailleurs, c'est écrit dessus, regarde. C'est écrit dessus. Front left. Rear right. Et rear left. Rear left. Si. Front left, rear left. Voilà, j'y suis. Quand je te disais de te mettre à l'anglais, c'est pas pour rien. Donc tu ne dors pas en classe, petit jeune, tu te mets à l'anglais parce qu'il y en a partout. Il a. La question que je me pose, est-ce que j'ai pris une vis assez longue?
que l'autre, elle est quand même vachement loin. C'est bon, on a pris la bonne vis. Ok. Ensuite, on passe à la partie centrale. Donc ça, c'est la pièce sur laquelle sera montée la boîte de vitesse. Et d'après le dessin, j'ai pas la bonne pièce. Ça, c'est au centre. Ça, c'est la pièce arrière. Bon, on va commencer par l'arrière alors. Il fait pas comme dans l'ordre sur le dessin. C'est normal, c'est le sachet que j'ai en main. Ça veut dire qu'il va falloir que j'ouvre encore le troisième sachet pour mettre ce qui va là-dedans. Alors, on va mettre celui-là en place déjà comme à l'avant. Là aussi, il y a un sens qui est l'inverse de l'avant. Celui-ci est vers le haut. 3 par 8. Voilà, logiquement donc, comme on a fait déjà l'avant, on sait maintenant que le fender va, donc le garde-boue, tenir en même temps avec cette pièce là. Et pour le sens, on est comme ceci. Les filetages vers le haut et le côté lisse vers l'intérieur. Et est-ce que oui ou non, deux de ces trous de fixation vont aller avec ça? Il y en a même 3. 1, 2, 3, ça colle. Et il me reste ici un 4e trou dont on ne me parle pas. On verra, il y aura peut-être autre chose fixée plus tard avec. Et le fender ne tient qu'avec une seule de ces deux vis. Il y a deux qui sont de 3 x 10, donc qui tiennent cette plaque ici en place. Et une seule ici tient le garde-boue, 3 x 12. Donc moi, je suis curieux, je vais vite aller voir de l'autre côté. Avec quoi tient la petite dernière. C'est beaucoup plus loin. Ça doit être un des liens de pont. Très bien, laissons cela de côté. On ouvre donc l'autre sachet. Ah non, j'ai dit une connerie. Regarde. Je l'avais déjà en main. Donc, la fixation de la boîte. Cette drôle de pièce qui va ici à l'avant. C'est pas celle-là. C'est celle-là. C'est pour ça que souvent, sur les kits de montage des véhicules japonais, comme Tamiya, Kyushu et autres, on te donne des numéros de pièces et des ordres précis. Après, tu vois que ça va très bien aussi comme ça. Et cette pièce-ci, alors là, tu as vraiment juste le dessin pour te rendre compte. Tu as les 3 vis de montage ici qui sont côté gauche. Et donc ici, ces deux petites dents vers l'avant. Qui se mettent donc dans le châssis. Donc là, ça sera aussi du 3 x 12 théoriquement, non? Ça va avec ça. Tout ça, ça s'enclenche. Ça va se mettre a priori à fortiori ici. Et il y a une seule vis qui tient à l'avant. 3 x 10. C'est pas des vis longues puisqu'il n'y a rien d'autre maintenu de l'autre côté avec. Donc 3 par 10.
On a celui-ci donc qui va là-dedans et qui rentre à l'intérieur de l'autre, qui lui est fixé avec une seule 3 par 10 aussi, et uniquement pour l'instant la vis avant. Ne mettez pas encore la deuxième vis. Et je vais vérifier vite fait ce que je fais. Parce qu'il y a quand même un truc qui me paraît bizarre sur ce dessin. On a mis une vis 3 par 12, ça colle. On a deux vis 3 par 10, ça colle. C'est très bizarre quand même, puisque partout ici, tout ce qui traverse des pièces plastiques ont des 3 par 12. Celle-ci est quand même qu'en 3 par 10. Cette pièce-ci est montée en transparente. Donc, la pièce principale ici, il n'y a bien qu'une vis pour la fixer, tu ne peux pas te tromper. Et la deuxième, effectivement, on est bien dans l'avant. Ici seront fixés les bras de pont. Donc les vis vont traverser de l'extérieur ici, fixer le bras de pont et tenir en même temps le reste. Ici à l'arrière surtout, à l'avant ça va, c'est séparé. C'est quand même... voilà. L'arrière on l'a monté, donc on a donc ici bien un demi-côté de près. Ensuite, on attaque l'autre côté. On met exactement la même chose de l'autre côté, mais on fixe d'abord ici... non, c'est à la fin, d'ailleurs tu fixes d'abord les fenders et ensuite tu fixes ce que je t'ai montré avant. J'ai dit une bêtise, c'est pas la plaque du Vario. Cette plaque-ci est faite pour mettre... il y a de quoi mettre des sangles, donc on peut mettre un lest à l'avant, une batterie à l'avant. C'est ce que j'ai fait pour sur celui que j'avais, le Bronco. Et chez Tonton Arnaud maintenant, on a mis une petite batterie 3S toute simple là devant et rien à l'arrière ici au niveau du poids. Tu tournes donc ton châssis et tu récupères les pièces que tu as laissées de l'autre côté. Et tu refais la même. Avant gauche. C'est plus simple si tu mets le châssis tout de suite. Voilà. On sait donc, on va voir si vous avez bien retenu, qu'il y a 3 par 10 dans la partie arrière. Il n'y a rien d'autre fixé avec ça. On a 3 par 10 dans la partie avant. Là aussi, rien d'autre fixé avec ça. Donc ceci, elle traverse avant, ceci, elle traverse arrière. Ceci sont les longerons gauche et droit. Voilà. Quart debout avant gauche. Fixé avec deux vis 3 par 12. Coucou ma puce. Pas de caisse avant gauche. Maintenu donc ici avec le petit maintien de câble. Ça évite évidemment de devoir utiliser des écrous qu'il faut bloquer. Tu contrôles. Tu as bien le maintien de câble. Rear left. Tu vois, front left, te fais pas piéger. L'avant ici est plus long. Là aussi 3 par 12. On a la confirmation ici que c'était bien une 3 x 10 puisque l'autre côté c'est pareil.
Voilà. On a une 3x10 qui maintient aussi donc l'autre partie. On a ici l'arrière qui est maintenu aussi avec le passe-câble en 3x12. Et le garde-la-boue arrière. Aussi avec les deux 3x12. On va checker quand même. Une seule 3x12. Faut pas se faire avoir. Ici, on n'a pas encore de vis de fixation sur la partie avant. Il y aura un autre élément qui va venir se fixer avec ça. Donc je répète, les garde-boue arrière ne tiennent qu'avec une seule vis, droite et gauche. Il nous reste, on verra pour faire le compte après, ça c'est important aussi, deux vis uniquement 3x12. Sur tout ce qui était vis de 12. Nous allons monter ensuite donc cette plaque avant ici qui utilise les vis spéciales en tête plate. J'aime bien ces vis en fait, contrairement aux vis fraisées, elles ont une plus grande surface d'appui. Elles sont quand même à plat après, une fois que tout est monté ensemble. Donc voilà. Alors, on check un petit coup, les passe-fils c'est bon les amis, le reste aussi. Et maintenant on passe tous les espèces de petits capuchons. Tous fixés avec des vis de 2,5 par 6. CS qui veut dire Counter Strong. Donc avec les têtes apparentes. Et à quoi ça sert ça? Je n'en sais rien du tout. Peut-être que ceci a été fait pour passer tout simplement des câbles pour ceux qui veulent mettre des LED de partout. Je pense pas que c'était prévu avec quelconque blocage. Enfin, qu'il y a quelconque possibilité de mettre un lest ou autre, je ne sais pas. Ah oui, ça c'est un jeu rigolo, tiens. Eh, allez, jour au docteur Maboul. On va faire ça, tiens, regarde. Je vais jouer au docteur Maboul. Je vais mettre toutes les petites plaquettes en place. Tu ne peux pas te tromper, hein. Il y a un carré sur le bas de la plaquette ou un rectangle qui rentre donc dans le rectangle qui est dans le châssis. J'aurai certainement l'explication plus tard de à quoi sert ceci. Pour l'instant, je ne sais pas. Je vous laisse me donner votre réponse, vos idées. Ceci n'est pas un jeu. Et ça n'a aucune utilité publique. Si ce n'est que de jouer au docteur Maboul et de bien se marrer. Il y a autre chose de très rigolo, la plupart de ces plaquettes sont fixées avec une seule vis. Il y a un téton. Pourtant, ces deux-là sont fixés autrement. Est-ce que ceci est fait peut-être pour des supports de carreaux pour différents modèles? Est-ce que ça a été fait à cause du véhicule tactique? J'en sais rien du tout. Je suis pas si mauvais que ça, donc ma boule. Hein. Voilà comment balancer une dizaine de vis dans un châssis qui ne servent à rien. C'est vraiment étrange. Et ils te disent à la fin de check out, évidemment, ton montage.
Tu remets tout dans le bon sens, tu regardes en haut, tu as une image un peu plus détaillée au niveau des contrastes. Donc tu as contre les châssis comme ça, et là, hop, tu le repasses comme ça. Nous allons attaquer l'installation électronique. Ceci est donc un autre épisode de ce montage trépidant. Non, c'est ni trépidant ni palpitant. Il faut juste être minutieux, faire une chose après l'autre. Bien repérer les photos. C'est sûr que c'est différent qu'avec les grappes et les numéros, etc. Mais tu vois, ça se passe bien, parce que les photos sont quand même bien détaillées. Il y a une ou deux autres pièces, tu réfléchis 2 secondes, tu trouves ça facile. Franchement, ce montage pourrait être fait quasiment sans notice. Hein. Comme ils ont quand même... le mélange dans les sachets est peut-être un peu bizarre, mais c'est tout. Enfin, bizarre, voilà, pour nous, parce qu'on est habitué à autre chose. Eux, ils ont envie de faire autrement. Pour eux, ça semble plus logique. Donc après, comme dit, à chacun sa logique. À la fin, ça revient même, puisque le véhicule sera monté et fonctionne. On essaiera évidemment de ne pas casser tout de suite le diff avant la première sortie et de ne pas vriller un arbre de transmission en mettant trop de gaz. Salut les mecs.